Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un agréable mois de juillet. On se retrouve pour votre guidance du mois d'août. On va regarder un petit peu quelles sont les énergies et qu'est-ce qu'on vous réserve pour ce mois qui arrive. Donc on va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Donc pour les taureaux, signe solaire, ascendant ou lunaire. Allez, c'est parti. Pour les taureaux, pour le mois d'août 2023, quel est votre message? Et on en a 3, mais on va prendre les 3. On va pas chipoter. Allez, on a le messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonnez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. On nous parle aussi d'une personne gentille, aimante, qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible que vous avez un don artistique. Alors, on nous parle d'émotions, de beaucoup d'émotions, des émotions nouvelles que vous avez jamais ressenties, peut-être grâce à un événement particulier. Donc, attendez-vous à être un petit peu ému. Et on peut nous parler d'une rencontre avec une personne gentille qui n'a que de bonnes intentions. Alors, ensuite, on a le messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion, inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. On nous parle de nouveautés là, hein, les taureaux pour vous. C'est plutôt pas mal, ça démarre bien. Des émotions nouvelles, de nouveaux projets. Il se passe quelque chose, un événement positif. Et ensuite, on a le 10 de la pensée, une situation qui vous perturbait prend fin. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Ah ben, formidable. Donc une situation aussi qui prend fin. Une situation qui vous perturbait, qui prend fin. Et du coup, c'est le point de départ à quelque chose de nouveau, à des émotions nouvelles. On vous ouvre la porte en fait. Voilà, le message en gros, c'est ça. C'est ce que ça vous dit. Allez. Allez, pour les taureaux, pour le mois d'août 2023, qu'est-ce qu'on vous dit? Les taureaux, signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois d'août 2023. Alors, à la coupe, on a l'œil fermé et on a les épées qui peuvent nous parler de conflits, qui peuvent nous parler aussi, oui, de quelque chose qui se termine. On tranche avec quelque chose, on tranche avec une situation. Peut-être qu'on ouvre les yeux sur quelque chose. Derrière, on a l'amour fraternel. On peut nous parler d'un lien avec une personne, un proche, quelqu'un de très proche, quelqu'un de votre famille peut-être. Et on a la carte de l'union derrière. Et ensuite, le face-à-face et l'harmonie. Ok. Ben, ça me fait penser au 10 de la pensée, une situation qui vous perturbait, qui prend fin. Il y a quelque chose qui s'arrête là, qui va vous permettre de respirer. Un blocage peut-être qu'il y avait, qui était causé peut-être par quelqu'un ou par une situation. Et du coup, ça stagnait dans votre vie. J'ai un peu cette impression-là, que ça n'avançait pas pour vous. Parce que ça bloquait, malgré peut-être vos efforts et vos tentatives pour avancer. Allez, on va tirer 9 cartes. Peut-être que vous subissiez quelque chose. Alors, on a les chemins, on a l'oreille et on a le oui. Vous allez entendre parler de quelque chose là, ouais. Ok. Ouais, ça stagnait, hein. Il y avait quelque chose qui avançait pas là. Hein.
Et c'est un grand oui. Vous allez pouvoir avancer. Alors après, il va falloir choisir la direction que vous allez prendre, hein. C'est comme si vous étiez retenu derrière une barrière qui ne s'ouvrait pas. Et là, enfin, elle s'ouvre. Et derrière, il y a deux routes. Laquelle vous prenez? Alors, on a la carte de l'intuition, on a la carte de la lumière, on a la carte de la lune, on a l'éclair, on a le commencement, on a le cœur, on a la gestation, on a la montagne et on a le point d'interrogation. Bon, le point d'interrogation, hein, fait résonance avec la carte des chemins qui nous parle de doute, hein, parce qu'il y a plusieurs possibilités. Alors là, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a la lumière qui est faite sur quelque chose. Ça me fait un peu penser aux Gémeaux, ce tirage. Aux Gémeaux que j'ai fait juste avant avec la lune. Il y a cette idée qu'il y a quelque chose de caché. Et la lumière à côté, on fait la lumière sur ça. Alors c'est peut-être une révélation que vous avez. C'est peut-être quelque chose que vous comprenez. Peut-être de manière un peu brutale. Alors on peut nous parler aussi ici avec la carte du commencement. En plein centre, donc il y a vraiment le début de quelque chose. Ça peut être là avec le cœur et l'éclair, un coup de foudre. Mais c'est pas forcément un coup de foudre amoureux ici, ça peut être un coup de foudre amical, ça peut être aussi un coup de foudre pour quelque chose, pour une activité, une passion soudaine. On a la gestation, la montagne et les interrogations. Oui, il y avait quelque chose qui bloquait, mais qui ne va plus bloquer longtemps. Qui bloquait peut-être un projet que vous aviez, ou peut-être tout simplement qui bloquait le canal, qui bloquait votre intuition, qui bloquait votre instinct, vos idées, vous ne saviez pas où aller, parce qu'il y avait ce blocage qui était là. Allez, on va recouvrir. Alors, sur la carte de l'intuition, vous dit quoi? La tristesse. Il y a aussi là cette notion d'en finir avec un passé. Avec quelque chose, oui, qui faisait partie de votre vie depuis un bon moment. Qui peut-être vous plombez, vous rendez triste. Alors ça peut être un rapport avec une femme. On a la guitare qui nous parle de créativité. Et l'oreille, le oui. Ok. Vous allez entendre parler de quelque chose. Peut-être que pour certains, j'ai la langue qui fourche, hein, peut-être que pour certains, vous cherchez votre voie, peut-être depuis un bon moment déjà. Et là, voilà, vous allez... je pense que vous allez la trouver. Allez, sur la carte de la lumière. On a le ciseau, d'accord. Et derrière, on a la femme. Ouais, il y a quelque chose qui prend fin, hein. Quelque chose de douloureux, je pense. Ouais, quelque chose de douloureux qui prend fin. Ça peut être une relation. Ça peut être un travail, un lien avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui prend fin, mais qui doit prendre fin. Sur la carte de la lune, on a le manque et j'allais tirer l'autre en même temps. On a la carte de la chance. Ça me fait un peu penser aux Gémeaux, votre tirage, là, les taureaux. Parce qu'il y a cette notion de... c'est négatif, mais c'est positif, en fait. Parce que ça vous libère. Hein. Parce que c'est révélateur aussi. Et parce qu'il y a quelque chose de mieux derrière. On a la carte de la main tendue. On a l'homme. On a la femme. Bon, ok. On peut nous parler d'un couple ici. On retrouve un équilibre. Mais pour ça, il faut en passer par une étape. Ouais, une situation qui vous perturbait prend fin.
Vous allez pouvoir respirer. Alors, sur la carte de l'éclair, bah voilà, c'est ça. On a la carte de l'éclair. Sur la carte de l'éclair, on a le palmier et on a l'amour fraternel. On peut nous parler de coup de foudre, hein, encore une fois. Hein. De toute façon, il y a beaucoup d'émotions. Même la lune nous parle de vos émotions, de vos sentiments, de vos ressentis aussi. Il y a beaucoup d'émotions nouvelles. Alors, sur le commencement, on a savoir et connaissance. On a l'euro derrière, l'équilibre, la main tendue. On nous dit aussi, à côté de ça, qu'au niveau financier, votre situation est équilibrée, est stable, ou alors qu'elle se stabilise. Peut-être ici, tout simplement, on peut nous parler du début d'une passion pour une activité. Et peut-être que vous allez vous former à ça. On peut nous parler de formation, là, d'apprentissage. Sur le cœur. Ça vibre au niveau du cœur. Alors, pour plusieurs raisons. Vous êtes méfiant, par contre. Oui, bon, bah ça m'étonne pas. On a le triomphe, on a le commerce. Ouais. Ah, ok. La carte de la seringue, oui, effectivement. Là, on nous parlait de la fin d'addiction. Peut-être c'est une personne de votre entourage qui avait des addictions, ou peut-être tout simplement qui était malade et dont vous vous occupiez. C'est peut-être ça qui prend fin. Alors, vous êtes méfiant pour la suite, cependant, vous n'allez pas pouvoir... parce que vous êtes habitué à ce que ça ne fonctionne pas aussi. Je pense que ça fait un bon moment que ça stagne pour vous, les taureaux, là. Donc, vous allez être méfiant, peut-être vous dire encore, ça ne va pas fonctionner, encore une fois. Mais là, c'est plus fort. Hein. C'est plus fort que le reste. Il y a le début de quelque chose, le début d'une passion. Je vois vraiment de la passion. Alors, soit c'est une passion amoureuse, ça peut être ça, mais pas que, sincèrement, pas que. Ça peut être une passion au niveau d'un loisir, hein, ou alors au niveau professionnel. Trouver quelque chose vraiment qui vous fait vibrer, qui vous tient à cœur, et il y a cette notion d'en savoir davantage. On peut nous parler ici de faire connaissance avec quelqu'un qui vous attire irrésistiblement, et voilà. Ou alors tout simplement d'apprendre à connaître un sujet, un domaine en particulier, parce que ça vous passionne. Alors, sur la carte de la gestation, on a la vague d'abondance. Et en plus, oui, il y a cette idée, j'allais revenir dessus, justement, on avait la carte de l'euro tout à l'heure. Ah bah, puis on a la clé. C'est la clé pour l'abondance. Ce qui va se passer là au mois d'août, c'est la clé pour trouver l'abondance qui vous manquait. La clé pour faire cesser une situation qui vous perturbait aussi. C'est comme si d'un seul coup on vous libérait de vos chaînes. C'est comme si vous aviez le pied accroché à un boulet ou vous savez, un piège là en fer, et que voilà, qu'on l'ouvrait et vous pouvez enfin galoper. Allez, sur la carte du mont, la carte de l'hiver, qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'homme. Derrière, on a la maison, la sexualité, la tétine, le triomphe, la clé. Ok. Alors, c'est peut-être un homme qui avait des addictions. C'est peut-être ça dont vous prenez connaissance, et donc du coup vous coupez, et c'est pas facile, mais bon, enfin on se libère, hein, voilà. Et peut-être que c'était ça le blocage. C'est peut-être une personne en particulier qui bloquait votre évolution. Ou en tout cas, vous vous posez la question. Allez, sur le point d'interrogation, on vous dit quoi? Ah bah oui, c'est ça qui est bloqué. Et là, après, ça va dans le positif. Hein. La flèche vers le haut nous parle d'ascension. Et là, on nous parle d'évolution positive. Hein. De nouveaux départs, hein, et d'équilibre. Peut-être aussi qu'on va... Parce qu'il y a la carte de la main tendue qui n'arrête pas de ressortir. C'est peut-être avec l'aide de quelqu'un. Alors, c'est peut-être pas forcément de façon concrète qu'il va y avoir quelqu'un qui va
apporter son aide ou vous proposer quelque chose. Là, j'ai plutôt le sentiment, oui, il y a un événement particulier hein, qui va permettre que tout ça se fasse. Allez, on va poursuivre avec l'oracle des miroirs. Pour les taureaux, signe solaire ascendant lunaire pour le mois d'août 2023. Qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux? On a la carte du boomerang, bam! Derrière, on a l'examen, la fécondité et l'homme. Il y a un retour positif, il y a un changement positif. C'est peut-être une réponse positive. Par exemple, pour certains, il y a l'obtention d'un diplôme, par exemple. Hein, avec la carte de l'examen, le boomerang. C'est comme si vous aviez passé quelque chose et que vous aviez la réponse et que c'était positif. Oui, on a la carte de l'ouverture derrière qui nous parle. Voilà, ça nous permet d'ouvrir la porte à quelque chose. Il y a une réussite, clairement là pour vous les taureaux au mois d'août. On a la distance, le carrefour, ok. Ça ouvre la porte à de nouvelles choses. Il y a toujours cette histoire de choix hein, à faire. On prend une décision. On a la distance. D'ailleurs, on a l'échec. La trahison, le cadeau. Oui, ça me fait vraiment penser, aux Gémeaux. C'est comme si vous vous rendiez compte de quelque chose et du coup, voilà, ça vous libère totalement. Vous ne vous sentez plus responsable de quelqu'un ou de quelque chose. Alors ici, ça peut être, par exemple, la carte de l'échec. C'est peut-être que parce que vous aviez deux choix et que là, il y a l'échec sur quelque chose. Donc, on n'en a plus qu'un. Donc, du coup, on sait où aller. On peut nous parler de ça aussi. Allez. Est-ce que j'ai fait la coupe? Je ne m'en souviens plus. Bon. À la coupe, oui, je l'ai faite la coupe. Hein. On a le retour, l'amitié. Oui, un retour positif. On peut nous parler aussi de guérison. Hein. Pour certains, peut-être que vous avez passé des examens médicaux parce que vous aviez des petits soucis de santé et ils reviennent, ils sont positifs. On a la carte de l'homme, encore une fois, elle est sortie au siècle 77. Il peut être donc question d'un homme, c'est peut-être ça le nœud du problème. Pour quelqu'un, peut-être vous aviez quelqu'un à charge et vous ne l'avez plus. Ça prend fin, ça se termine. Alors, on a la carte de la tranquillité, on a le verdict et le repos. Oui. Le verdict et le rêve, pardon, pas le repos. Mais ça m'a fait penser avec la carte de la tranquillité. La jalousie, l'examen. Vous vous inquiétez de quelque chose, cependant, on vous dit de ne pas vous inquiéter. La réponse sera positive. Vous pouvez être tranquille par rapport à ça. Alors, on a le miroir magique. En plus, vous êtes protégé. On a la séparation, la fatalité. Oui, donc là, c'est ça qui prend fin. Mais c'est heureux. On a le travail, on a l'ouverture et le changement. Donc, il y a des possibilités au niveau professionnel. Là, une nouvelle porte qui s'ouvre. Peut-être parce qu'il y a une réussite avant ça. Peut-être, par exemple, certains, vous passez le permis de conduire, ça vous bloquait pour trouver un travail. Et voilà, vous avez le permis, donc forcément, ça vous ouvre des portes. En plus, on avait la carte de la distance. Vous pouvez vous déplacer. On a la famille, la victoire, la parole. Alors là, la séparation, l'ouverture, la victoire, c'est vraiment une libération. Ça nous parle vraiment de libération. Au niveau professionnel, là, avec le miroir magique, on vous dit que vous êtes protégé. Alors pour certains, il y a peut-être, bon, la carte de la famille. La famille peut représenter une entreprise. Hein. Il y a plusieurs personnes, c'est un groupe. Peut-être que pour certains, vous travaillez en famille.
Alors, la carte de la fatalité, c'est un événement qui était prévisible et en tout cas qui était nécessaire. Voilà, quelque chose qui prend fin, encore une fois. Le travail, l'ouverture, le changement, il y a une belle évolution. Il y a, encore une fois, on a la clé pour ouvrir une porte, pour se libérer. Et derrière, la famille, la victoire, la parole, c'est magnifique. Hein. C'est comme si vous étiez pieds et poings liés, que vous aviez un bandeau sur les yeux, un casque sur les oreilles, et puis que vous étiez bâillonné. Et que là, on vous enlève tout. Donc attention, ça va bouger, bien comme il faut. Allez, sur la carte de la séparation, on a la carte de la sexualité. Et l'échec. Ok. La correspondance, la culpabilité. Vous allez devoir vous exprimer sur quelque chose. Peut-être assumer quelque chose aussi. Allez, sur la carte de la fatalité, on nous dit quoi? Mais ça, c'est vraiment... c'est le point de départ du reste. Et le reste est positif. Donc, et en plus de ça, vous êtes protégé. On vous le dit direct. Hein. T'inquiète pas, petit taureau, tu es protégé. Avec la carte de miroir magique. Donc après, tout ce qui se passe, n'aie pas peur. Sur la carte de la fatalité. Ah bah, elle est tombée. Le rêve. Derrière le voyage, l'argent. Il y a des peurs aussi. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de peurs pour vous. Peut-être que vous avez tendance à noircir le tableau. Hein. Il y a un peu cette idée-là. Il y a peut-être quelque chose que vous redoutez qui, au final... non, ça va pas être comme vous l'imaginez, ça va pas être un drame absolu. Donc, si vous vous faites une montagne de quelque chose, ne vous en faites pas une montagne. Hein. Il n'y a pas de montagne. Au pire, il y a un petit caillou. Voilà, avec des bonnes semelles, ça passe crème. Alors, sur la carte du travail, on a la carte de l'amour. Ouais, c'est ça, vraiment. Hein. Vos désirs, vos envies, quelque chose qui vous fait vibrer, là. C'est ça qui démarre. Hein. Et en plus, ça rapporte avec la carte de l'argent. Ouais. Sur l'ouverture... on a le bouclier. Vous avancez un peu en courbant l'échine parce que vous avez du mal à y croire. Vous dites, ah non, c'est pas possible, encore une fois, ça va s'arrêter, ça ne va pas marcher. Et sur la carte du changement, bah voilà, c'est ça l'argent. Il y a même un changement là au niveau financier, au niveau de votre situation. Ça, on en parlait déjà que le 77. Hein. Ça nous parlait d'amélioration à ce niveau-là. Bon là, j'en ai trop. Et enfin, je vais recouvrir là sur la famille. La famille, la victoire, la parole. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? On a la carte du voyage, la carte du retard. J'ai l'impression que vous... Ouais, le cadeau. Le cadeau, le retard. J'ai l'impression que oui, vous attendiez le feu vert aussi. Vous attendiez d'être libéré d'une responsabilité ou un truc comme ça pour avancer. Là, on vous demande de prendre la parole aussi, de vous exprimer sur ce que vous voulez réellement, les taureaux. C'est important de le dire. On vous parle aussi ici de défendre défendre vos prétentions, par exemple auprès d'un employeur. Je veux gagner tant, je veux tant. Il peut être question ici de négocier un salaire. On peut nous parler de ça aussi. En tout cas, on vous dit de parler, de prendre la parole sur ce que vous voulez, sur ce que vous attendez. Le 8 de Pentacle, l'As de coupe. Ouais. Il y a possiblement un nouveau travail, une nouvelle passion au niveau de vos activités. Quelque chose de nouveau qui naît. On a la carte de la force, vous êtes déterminé. Derrière le 3 de Pentacle, la reine de bâton. Vous devez... on vous dit de faire preuve de courage aussi pour
peut-être que vous devez négocier avec quelqu'un ou... Oui, tout à l'heure avec l'oracle des miroirs, on vous parlait, on disait que il y a peut-être quelque chose que vous appréhendez là. C'est peut-être un rendez-vous, c'est peut-être un événement particulier que vous appréhendez. Vous avez tendance à noircir un peu le tableau parce que peut-être qu'en face de vous, vous allez avoir quelqu'un qui vous fait peur ou qui vous intimide. Une reine de bâton, comme on l'a vu là. C'est peut-être pour ça que là, on nous parle de quelqu'un qui a de bonnes intentions. On vous parlait aussi que vous étiez méfiant, vous aviez peur. Donc, je pense qu'il y a ça. Il y a quelque chose qui vous fait peur, là. De toute façon, vous n'avez pas le choix, il faut y aller. Hein. Avec la carte du pendu, il faut y aller. La papesse nous parle de sagesse, hein, nous parle, encore une fois, il y a cette question d'apprendre quelque chose, de savoir, de connaissance. Mais bon, bref, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous redoutez parce que c'est peut-être quelqu'un qui vous allez vous retrouver face à quelqu'un qui vous intimide. Alors, je sais pas, par exemple, pour certains, vous passez un examen et puis il y a un oral à passer et ça vous fait peur. Et en fait, ça va très bien se passer. Je ne sais plus laquelle des cartes parlait de quelqu'un qui n'avait que de bonnes intentions, justement. Donc, ouais, bah c'était ici. Personne gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Il y a... Vous méfiez de quelqu'un ou quelqu'un vous fait peur ou vous intimide ou machin et en fait, ça va très bien se passer. On vous a la bonne, quoi. Oula. Justement, n'hésitez pas à parler, à vous exprimer clairement sur ce que vous voulez. Hein, c'est important, même si cette personne vous intimide, même si vous avez peur, vous avez la force. Alors, je regarde parce qu'il me semblait que j'avais une carte qui s'était retournée, mais visiblement, non. Même si vous avez peur, vous avez la force avec vous. Hein, soyez... voilà, vous avez le courage nécessaire, on va dire ça comme ça. Le 3 de coupe nous parle de célébration, une victoire. Le 5 de coupe, oui, hein, on n'arrête pas de le dire depuis le début, il y a quelque chose qui se termine. Une situation qui se termine. Une charge, un fardeau qui prend fin. Je ne sais plus si j'ai fait la coupe ou pas. À la coupe, on a le 5 de pentacle et le 10 d'épée. Bon, bah, c'est terminé. Vraiment quelque chose. Alors, pour certains, c'est peut-être que le 5 de pentacle nous parle de manque, nous parle de misère, nous parle de... Voilà, quelque chose que vous deviez porter. Peut-être que vous assistiez quelqu'un. Quelqu'un qui était malade ou peut-être que vous aviez des responsabilités envers quelqu'un et ça prend fin avec le 10 d'épée, c'est ce qu'on nous dit. Il y avait une charge. Ça peut être aussi ici, tout simplement, pour certains, un crédit que vous aviez ou une dette que vous aviez. Et pof, ça prend fin, c'est fini, c'est remboursé. Vous êtes libéré par rapport à ça. C'est de ça qu'on nous parle. Et derrière, ça s'ouvre. Avec le cavalier de pentacle et le monde, il y a aussi cette notion de pouvoir aller à l'aventure, de pouvoir aller où vous voulez. C'est comme de sortir de prison, en fait. Voilà. Peut-être, d'ailleurs, pour certains, c'est le cas. Vous pouvez découvrir le monde et justement, vous avez cette envie-là. Alors, par exemple, je ne sais pas, oui, vous venez d'avoir votre permis, hein, et ben, vous pouvez bouger comme vous voulez. Ça fait penser à ça, la carte du monde. Vous avez cette envie-là aussi, je pense, les taureaux. Ah ben voilà, elle était là depuis tout à l'heure, celle qui s'était retournée, la lune. Le 5 de bâton nous parle de rivalité, de compétition, de batailler pour quelque chose. Avec le cavalier de bâton, c'est ça, hein, vous allez devoir... c'est peut-être ça, d'ailleurs, l'événement qui vous fait peur. Vous allez devoir défendre un projet, une idée, peut-être devant un empereur, par exemple. C'est ça qui
qui vous impressionne. Vous vous dites que la personne, ben voilà, va être froide ou vous allez vous sentir mal à l'aise. Et en fait, non, cette personne-là est bienveillante. Et derrière, on a le 10 de coupe. Donc ça, c'est merveilleux. Parce que le 10 de coupe, c'est juste la complétude hein, au niveau émotionnel. On est très heureux. On réussit. On a tout réussi. On est bien. On est posé, tranquille. Allez, on va prendre 3 cartes. Alors, on trouve ce fameux choix, hein, là, hein, avec la carte des amoureux. On a le cavalier d'épée, encore une fois, on nous parle de communication, de défendre quelque chose, de s'exprimer sur quelque chose. Et le 3 de bâton, bah, vous êtes prêt à vous lancer dans la nouveauté. Il y a de l'aide aussi, hein, avec le 6 d'épée, le 9 de bâton. Il y a vraiment une situation qui était un peu pénible. Et là, qui prend fin, vous vous en éloignez. Il y en a assez. Hein, on a envie de rejoindre le rivage avec le 6 d'épée. C'est ce qu'on est en train de faire. Le 3 de bâton, on est prêt. Et voilà, il faut juste s'exprimer, peut-être annoncer quelque chose, dire quelque chose, se défendre auprès de quelqu'un, révéler quelque chose. Passer un examen, enfin peu importe. On a la carte de l'étoile. Eh bien oui, la carte de l'étoile, un vœu qui s'exauce. La carte du fou. Bah, c'est vraiment le tout début là. Ah, le 7 de coupe. Beaucoup d'opportunités, beaucoup d'indécision aussi. On se demande quel est le bon chemin. Ben oui, parce que des fois, trop de choix tue le choix. Hein. La carte de l'amoureux, c'est encore ça. On peut nous parler d'hésitation entre deux travails, entre deux passions, entre deux personnes, entre deux choix de vie, de formation, de loisirs, peu importe. Alors, ouais, la carte de la force, hein, elle est là, elle n'arrête pas de ressortir pour vous, les taureaux. Vous n'avez rien à craindre. N'hésitez plus, allez-y. Sur la carte du fou, il ne faut pas s'énerver comme ça, mesdemoiselles. On a la reine de coupe. Bon, vous allez savoir gérer vos émotions. Vous pouvez être rassuré là-dessus. Vous allez savoir gérer vos émotions. Et encore une fois, on peut nous parler ici d'une personne. On nous parle d'une personne bienveillante avec la reine de coupe. Hein, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de très ouvert au niveau du cœur. Ah ben voilà. Et sur le 7 de coupe, on a la reine de pentacle et on a l'as de bâton. Donc, il y a peut-être une interrogation là sur un choix de vie que vous avez à faire. Qui implique deux choses différentes. Quelque chose qui vous passionne ou quelque chose qui rapporte de l'argent. C'est peut-être pour ça que vous êtes un peu à vous poser 36 000 questions. C'est parce que d'un côté, vous aimeriez bien faire ce que vous aimez. Et puis de l'autre, vous avez envie de gagner de l'argent. Et donc, vous essayez de trouver quelque chose qui répond à ces deux critères-là. Ça va être possible, je pense, hein, avec le valet de coupe. Il y a de l'espoir à ce niveau-là, il y a une opportunité, une possibilité. Ne restez pas trop dans l'hésitation. J'ai envie de vous dire, les taureaux, plutôt, allez-y. Hein. Avancez. Au bout d'un moment, surtout que là, c'est vraiment un mois qui vous appelle à ça. On vous demande ça. Allez, on va prendre un message avec la lunologie. Pour les taureaux, c'est le moment de me mettre un petit like. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que ça vous a plu. J'espère, du moins. Allez, pour les taureaux, pour le mois d'août 2023. Ah, on a un petit peu trop, c'est dommage. Il est temps d'agir. Voilà, ouais, vraiment, c'est ça. C'est ce que je vous disais juste avant. Hein. Il est temps d'agir, là. Hein. Prenez un peu de recul, un temps de guérison, oui, parce que vous libérez de quelque chose et ça, c'est pas rien. Que devez-vous lâcher? C'est un nouveau départ. D'accord, on nous annonce un nouveau départ pour vous. Il est temps d'agir. Oui, vraiment, hein, c'est le moment, là. Hein. C'est le moment. C'est le moment de sauter le pas.
Voilà pour vous, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner évidemment. Je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous retrouve très bientôt pour une guidance sentimentale. Donc à bientôt les taureaux.